Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Celle-ci va être très courte car on n'a pas énormément d'informations, même si selon quelques annonces, apparemment le deal de Nike devrait être conclu aujourd'hui. À l'heure où je tourne, ce n'est toujours pas fait. Peut-être qu'un peu plus tard dans la soirée, la vidéo sera déjà sortie. Malheureusement, je ne pourrai pas couvrir l'information. Peut-être que cela deviendra officiel. Si c'est le cas, on en parlera dans la vidéo du lendemain. Vous l'aurez compris. Maintenant qu'on a mis les choses au clair, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas le petit like avant que celle-ci commence, le petit abonnement. Et pourquoi pas faire un tour sur le site qui sponsorise la chaîne. Tout se trouve dans la description pour des maillots de foot de très bonne qualité et pas cher. Plongeons-nous dans la vidéo actualité. Puisque nous parlons des maillots pas chers et si on commençait cette actualité par les meilleures ventes au lancement de ce magnifique maillot que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Franchement, c'est un régal, il est tellement beau. Quand on l'a entre les mains, il est encore plus beau. Les maillots les plus vendus après ce lancement, sans forcément de surprise, beaucoup le voyaient arriver, c'est Lamine Yamal qui est en tête des ventes avec la saison, qui nous a pondu la saison dernière et il a continué tout au long de l'Euro. C'était sûr que sa cote allait grimper à un maximum. Les maillots floqués de Lamine Yamal ont explosé en termes de vente. Il se place donc en première position, suivi en deuxième position par Pedri. Comme quoi, il reste quand même le chouchou des Blaugrana, mais je m'étais pas trompé dans la vidéo d'il y a quelques jours lorsque je disais que maintenant c'est Yamal le chouchou des Blaugrana. Les ventes parlent d'elle-même. On verra au fil des jours si cela progresse et que ça change de classement. Par exemple, Pedri pourrait passer dans les prochains jours devant Yamal ou Gavi ou autre, on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, Yamal est loin devant les deux autres. En deuxième position, on a dit donc c'est Pedri et en troisième position, c'est Gavi. Ce qu'on peut remarquer là, c'est que des enfants de la maison, s'il vous plaît. Ça sert à rien de me dire oui, mais Pedri, on l'a acheté, je sais pas quoi. Laissez-nous tranquille avec ça, c'est un enfant de la maison, on a dit. Est-ce qu'on est obligé de se justifier? Montrez-moi quelque part une loi qui dit que vous êtes obligé de vous justifier. On n'est pas obligé de se justifier. Alors Pedri est quelqu'un de la maison, donc nous embêtez pas avec oui, on l'a acheté à Las Palmas. Non, 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 ça c'était des fake news. Il nous vient tout droit de la Massa et ça restera comme ça dans les livres d'histoire. Passant à la page Mercato, selon Gérard Romero, Laporta aurait dit à Deco de faire une commande Uber Eats. Non, je rigole, il aurait demandé à Deco de faire tout sans possible, mais vraiment tout sans possible pour signer Nico Williams et Dani Olmo. C'est vrai que Dani Olmo, il y a plus débat chez les supporters. C'est vrai que moi, fut un temps, je n'appréciais pas le joueur. J'étais objectif, j'ai toujours été objectif en disant que le joueur, il a un talent. Mais j'ai peur qu'il flop au FC Barcelone, qu'il n'arrive pas à continuer sur sa lancée. Fut une époque, j'étais un peu plus réticent à une arrivée de Dani Olmo. Mais quand je vois certains Blaugrana qui me disent que oui, mais le milieu de terrain s'est bouché, mais il va freiner la progression. S'il vous plaît, vous n'avez pas encore compris le fonctionnement d'un grand club. Le milieu, il a beau être bouché autant que tu veux. Regardez le Real Madrid. Vous croyez que leur milieu, il n'est pas bouché? Il est bouché, il est saturé leur milieu de terrain. Mais vu que c'est un grand club, au même titre que le FC Barcelone, ils en ont que faire que leur milieu soit bouché. C'est tu mérites, tu joues. On a autant de joueurs talentueux qu'on veut, si les fonds nous le permettent, si l'argent nous le permet. Et ensuite, le coach peut adapter sa tactique selon l'adversaire, selon ses besoins. Celui qui mérite le plus, il joue. S'il y a des blessés, on peut couvrir par des joueurs talentueux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc arrêtez de croire que, ok, on a Pedri, c'est bon, on a Gavi, c'est bon, on a Gundogan, c'est bon, on a De Jong, c'est bon. Mais combien finissent à l'infirmerie au cours de la saison? Combien finissent par être fatigués à force d'enchaîner des matchs? Donc s'il vous plaît, ça c'est un argument que je ne veux pas voir. Le fait de me dire que oui, mais c'est saturé. Oui, mais on est un grand club. On ne sait pas de quoi il fait demain. Si tu peux attirer Olmo pour une bonne offre avec ce qu'il a montré à l'Euro, franchement, pourquoi pas s'il continue sur sa lancée, comme je l'ai dit, même si selon moi, c'est pas la priorité. En fait, c'est ça qui me freine surtout. C'est pas forcément une priorité ultime. Je peux entendre que Nico Williams est une priorité, un numéro 6 est une priorité, mais Olmo, au vu du prix que son club va probablement demander, autour d'une soixantaine de millions d'euros, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire à l'instant T. Mundo Deportivo de leur côté nous rapporte que Deco aurait même rencontré l'agent de Olmo ce mardi. Qu'est-ce que vous en pensez les phénomènes? Je sais très bien que parmi les supporters, il y a un clan qui ne veut absolument pas d'Olmo et un clan qui en veut. Franchement, après l'Euro qu'il a fait, est-ce que ça vous a pas remis un peu les idées en place? Parce qu'il peut énormément servir. C'est un joueur tellement polyvalent, c'est un joueur qui peut apporter tellement un plus dans son toucher de balle. Certes, c'est pas celui qui a le plus de flow, encore une fois, parce que je sais qu'il y en a, vous aimez bien Frenkie de Jong et tout, parce que c'est du flow. C'est beaucoup du flow et on attend son prime depuis des saisons maintenant à Frenkie de Jong. Olmo, lui, il n'a pas le flow, le pauvre. On va pas non plus mentir et dire qu'il a du flow. C'est un joueur qui, visuellement parlant, c'est pas celui qui va le plus plaire au côté médiatique, à la fame et tout, mais sur le terrain, il est agréable quand même à voir jouer. Il a un certain toucher de balle, il arrive à créer beaucoup d'occasions. Donc j'ai hâte de lire vos retours sur ce joueur-là. Est-ce que
l'euro vous a un peu fait changer d'avis. Faut pas avoir honte de le dire, comme je l'ai dit, si on change d'avis parce qu'à l'époque on n'appréciait pas un joueur et que maintenant on change d'avis, eh bien c'est comme ça, on donne notre avis à l'instant T et non pas un avis définitif. Enfin, il y a 2 ans, tu dis oui, moi ce joueur, j'aime pas trop et tout. Ça veut pas dire que 2 ans après, tu ne l'aimes toujours pas. Ça se trouve que tu es revenu à la raison, que tu as vu qu'en fait il avait un fort potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Un avis est amené à évoluer, sinon c'est pas normal et ça devient un agenda contre le joueur si on se met à dire que non, il est nul, il est nul, il est nul, et ce pendant 5 ans, malgré que le joueur progresse et qu'il montre de bonnes qualités. Ça devient automatiquement un agenda, un joueur que tu détestes au plus profond et dont tu ne fais aucune objectivité à son égard. C'est bien dommage. Et quand on demande à Pedrinho, est-ce que Nico Williams va atterrir du côté de Barcelone? Regardez ce qu'il répond. Nico Williams arrive-t-il au Barça, lui demande-t-on. Pedri répond: je n'ai pas de réponse à cette question. Ce qui est clair, c'est qu'il serait une excellente recrue pour le Barça. Lors de l'Euro, nous avons vu de quoi il est capable. Pour moi, c'est une réponse favorable. Est-ce que Williams arrive au Barça? Bon, c'est sûr que c'est pas le directeur sportif, mais évidemment, c'est son entreprise, ce sont ses boss et tout, donc ça parle beaucoup entre eux. Ce sont des jeunes, ils échangent par les réseaux, ils ont dû échanger durant l'Euro, ils savent à peu près les envies de chacun, les envies de son directeur sportif, de son président, les envies du joueur directement, parce que Nico Williams ne croyait pas qu'il joue au roi du silence dans les vestiaires. C'est sûr et certain qu'il doit dire oui, moi ça m'intéresserait de venir au Barça, ou bien non, je suis pas trop chaud, je vais continuer une saison à Bilbao. Je vous avais déjà donné mon avis là-dessus. Ce sont des jeunes et ils parlent entre eux, sans langue de bois, comme nous on parlerait avec nos amis. C'est pas parce que ce sont des footballeurs que dans les vestiaires ça joue au roi du silence. Dès que Pedri lui dit hey, Nico Williams, tu vas aller où la saison prochaine, le gars il esquive, il dit non, je veux pas parler de ça. Non, ça se passe pas comme ça. C'est sûr que Pedri, il sait des choses et pour moi c'est plutôt positif sa réponse, même si encore une fois il ne va pas dire oui, il arrive. C'est sûr, il peut pas dire ça non plus. Santi Valley, lui, nous rapporte que l'entourage de Nico Williams ne considère pas que le transfert du joueur est fait, mais néanmoins il ne ferme pas la porte. La direction du Barça, elle, considère que le deal sera fait. La direction du Barça montre une confiance totale sur ce dossier. Pour ma part, je montre une confiance totale aussi sur ce dossier. Et pour terminer cette vidéo actualité, un joueur que beaucoup ont oublié, mais il est de retour de près, c'est Pablo Torre. Il a malheureusement subi une blessure à la main, une blessure, je sais même plus comment ça s'appelait, tellement le nom, il était compliqué à retenir. Tout ce qu'on doit retenir, c'est une blessure à la main. Le joueur s'est fait opérer et il va revenir dans pas longtemps. Donc ça va, plus de peur que de mal. C'est pas une blessure qui l'écarte des mois des terrains. Voyons maintenant si Hansi Flick lui accordera de la confiance durant la tournée américaine pour voir un peu ce qu'il vaut, ou est-ce qu'il va le clouer au banc. Pablo Torre a été opéré à la main gauche. Il devrait rejoindre l'entraînement avec l'équipe la semaine prochaine. C'est une bonne nouvelle, plus de peur que de mal pour lui. Ceci dit les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Hâte de lire vos réponses à cette vidéo pour m'apporter un peu vos avis sur Dani Olmo ou encore Pablo Torre. Est-ce que vous l'avez oublié ou bien vous pensez toujours à lui pour ce début de saison et espérez le voir quelques minutes sur un terrain de football? Hâte de lire ce que vous pensez de l'actualité d'aujourd'hui. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.